L'éducation, moi, c'est une super priorité. Et dans ça, ce n'est pas seulement dans l'accompagnement sur des édifices, nous en avons fait, mais c'est surtout pour rehausser le niveau euh, des étudiants et élèves du département de Pékin. Et à ce titre-là, je peux vous dire que depuis qu'on est là, ce qu'on a donné en termes de bourse, l'année dernière déjà, on a terminé une promotion de licenciés qui ont été pris en charge pendant les 3 ans, de la première année à la 3e année, par la ville de Pékin. On en avait plus de 1500 qui ont bénéficié de cette bourse d'accompagnement. Et ce n'est pas une demi-bourse, c'est une bourse entière. Et ils viennent de terminer, on est en train de faire la seconde phase actuellement. Parce que nous avions jugé nécessaire d'accompagner les jeunes de Pékin pour ceux qui avaient des difficultés à l'université qui étaient sortis, ou bien ceux qui étaient de nouveaux bacheliers et qui voulaient embrasser une carrière professionnelle dans les écoles supérieures. Et là, nous avons pris l'option de dire que nous allons vers cette direction-là, accompagner les fils de Pékin en leur dotant de bourses entières. Et ça, nous l'avons réussi avec un partenariat que nous avions signé avec le CAPSUB, qui nous a permis de mettre plus de 1500 bourses à la disposition des jeunes de Pékin, avec une seule condition, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait un redoublement. On n'acceptait pas qu'un élève, un étudiant qui est pris en charge par la ville de Pékin puisse doubler. Mais sinon, on prenait en charge la première jusqu'à la 3e année pour leur permettre au moins, avec la licence, d'avoir une qualification professionnelle. C'est ce que nous avons déjà fait et réalisé. Et nous continuons toujours dans cette logique-là. Mais au-delà de ça aussi, pour les écoles qui sont sous les attributions de la ville de Pékin, en termes de compétences transférées, c'est-à-dire les collèges et les lycées, nous avons refait les toilettes. Vous allez dans n'importe lequel des collèges du département de Pékin, vous trouverez que toutes les toilettes ont été refaites. Et nous accompagnons aussi l'inspection d'académie à la dotation de matériel, par l'accompagnement en donnant des subventions sur la capacitation des professeurs et autres, par des séminaires de formation qui sont effectués et que nous accompagnons. Mais au-delà de ça aussi, nous avons, et ce n'est pas encore terminé, toujours dans le cadre de l'éducation, entamé la construction de la bibliothèque départementale. Et nous avons 90 000 ouvrages disponibles actuellement qui sont dans les hangars de la ville de Pékin. On attend juste de terminer les travaux de la bibliothèque départementale pour mettre à disposition cette bibliothèque départementale qui est érigée en R+1 avec une médiathèque au premier où il y aura des machines informatiques, une bonne dotation qui permettra aussi aux étudiants de faire des recherches en ligne et autres. Toujours dans le cadre de l'éducation, nous sommes en train de le finaliser, construit un CM à Thiaroye-sur-Mer, dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, pour un coût de construction global de 490 millions. Pour dire que l'orientation vers l'éducation a été une super priorité pour nous. Et nous y travaillons, nous n'allons pas nous arrêter, parce que nous pensons qu'il faut d'abord qu'on ait des enfants bien formés, que qu'ils soient bien formés et dotés de cadres, pour qu'effectivement chacun en ce qui le concerne puisse tirer les autres qui sont en bas et qu'on puisse évoluer. C'est ça notre ambition. Et nous y travaillons sincèrement. Oui, mais vous savez qu'il y a le projet du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui parle de la modernisation des daras. Ça participe à cela. Essayer de moderniser les daras, parce que ça fait partie aussi de notre culture, de moderniser et de donner une autre forme, une autre orientation à ces daras. Je pense que ça, il a obtenu l'approbation de l'ensemble des Slim Dara qui ont accepté de l'accompagner dans ça. Et ça, il faut se le féliciter. Sinon, à part cela, c'est vrai que les enfants dans la rue, il y en a qui ne sont pas dans les daras. C'est une difficulté qu'il va falloir qu'ensemble, qu'on essaie de trouver des solutions et on est dans cette logique-là avec l'accompagnement de l'État central. Je pense que ça, c'est hyper important. Il y a le centre Guindi qui est là, qui est en train de faire un excellent travail avec la directrice Mme Baïmouna, qui aussi travaille avec le ministère de la Femme. Ils sont en train d'œuvrer pour que ces enfants de la rue-là soient mieux encadrés. Mais surtout, ce qu'il faut se féliciter, c'est l'initiative prise par le président de la République dans le domaine des daras, de moderniser ces daras-là, mais aussi d'accepter ce bac arabe qui permet maintenant aux étudiants en arabe de pouvoir accéder à l'université de Dakar. Je pense que ça, c'est hyper important. Et ça participe un peu à donner, je dirais, une autre option à ceux qui sont dans les daras. Je pense que ça, il faut se le féliciter. Maintenant, c'est vrai que nous, au niveau de la ville de Pékin, nous n'avons pas en charge les écoles élémentaires. Avec l'acte de la décentralisation, les écoles élémentaires sont des compétences qui sont travaillées aux communes de plein exercice. La ville devant s'occuper des collèges et des lycées. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas créer des précipitations. Depuis les indépendances, nous sommes accompagnés par cette parité entre le franc français et le franc CFA qui nous permet, sur le plan international, au moins d'avoir une monnaie qui est acceptée, qui est une monnaie d'échange. C'est une réflexion quand même parce qu'on ne peut pas aussi rester de manière statique comme ça.
il est vrai qu'il va falloir engager une réflexion, mais autour de tous les pays africains, si c'est possible, sinon autour des pays de la région, de la CEDEAO, pour essayer de voir comment, ensemble, on peut aller vers une monnaie qui serait une monnaie de la CEDEAO, mais toujours en prenant le soin de ne pas être dans des précipitations qui pourraient bousculer un peu les agrégats économiques qui nous permettent d'avoir une certaine stabilité jusque-là, du point de vue économique et monétaire. Je pense que c'est une réflexion peut-être qu'il faut engager et les gens sont contenus de travailler à cela, mais il ne faut pas qu'on soit dans la précipitation. C'est vrai que nous avons beaucoup d'avancées, que nos pays connaissent un certain taux de croissance qui est acceptable, qui n'est pas mal, mais il faudrait dire que si on va aussi dans la précipitation en nous disant ouais, indépendance monétaire, etc., nous risquons de faire des erreurs et de subir le contre-coup de cela. C'est une réflexion qu'il faut engager. Nous avons des intellectuels de haut niveau spécialisés dans ça, qu'il faudrait qu'on consulte, qu'ils donnent leurs avis et qu'ils prennent le temps franchement de bien le faire. Pour qu'une fois qu'on s'est fait, qu'on ne puisse pas revenir dessus et que l'on sache qu'on a fait une bonne chose, qu'on a pris une bonne orientation. Il ne sert à rien de se précipiter alors qu'après, on peut subir le contre-coup de cela. Je pense qu'il faut quand même beaucoup de prudence à ce niveau. Vous avez déjà vu qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a même la parité. Même dans le bureau de l'Assemblée nationale, ça veut dire que les femmes aussi, il y a une avancée certaine. En matière d'avancée démocratique, ces femmes-là aussi ne sont pas en reste. Le Sénégal est en train de se construire progressivement et d'aller vers une situation de démocratie réelle où l'égalité des femmes et des hommes, nous y parviendrons. C'est vrai qu'il ne faut pas trop de précipitation, mais il ne faut pas aussi rester sur ce que nous avons obtenu jusque-là. Je pense que c'est une bonne chose.